Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Briec du blog Besoin d'Aventure. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question d'un de mes lecteurs qui était: comment faire un trek au Népal? Les permis de trek se font-ils uniquement pour 2 personnes minimum? Alors la réponse rapide à cette question est oui et non. Alors d'abord oui, parce que dans certaines régions particulières comme le Haut-Mustang par exemple, vous êtes obligé d'être accompagné d'un guide et d'être 2 randonneurs minimum, en plus du guide. Je vous conseille pour cela de passer par une agence membre de la Trekking Agency Association of Nepal, la TAN. Je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo. Et non, parce qu'il est tout à fait possible de demander un permis de trek pour une personne qui souhaite randonner seule au Népal, par exemple dans les zones de l'Annapurna, de l'Everest et du Langtang. Dans ce cas, vous avez également la possibilité de passer par une agence, mais vous pouvez très bien le faire tout seul, car ce n'est pas très compliqué. Dans ce domaine des permis au Népal, il faut faire la différence entre 3 choses. Premièrement, la carte TIMS. Tout randonneur au Népal doit l'avoir pour randonner. Deuxièmement, les droits d'entrée dans les parcs nationaux et les zones protégées qui concernent les principaux treks connus du Népal, donc la région de l'Everest, de l'Annapurna et du Langtang. Et troisièmement, les permis de trek pour d'autres régions particulières qui sont plus faciles à obtenir en passant par une agence agréée. Je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo pour en savoir plus sur les tarifs de ces permis. Pour vous donner un exemple, voici comment vous devez vous y prendre si vous souhaitez randonner sur le trek du balcon ou du sanctuaire des Annapurna, aussi appelé le camp de base de l'Annapurna. Au passage, ces itinéraires font partie des plus accessibles du Népal et peuvent être réalisés sur 2 semaines de congé, tout compris. Donc, pour effectuer ces treks, vous avez besoin de la carte TIMS et du permis ACAP. Alors, comment faire pour les obtenir? Eh bien, quand vous arrivez à Katmandou, vous devez vous rendre au TSC, le Tourism Service Center, qui est situé dans le centre-ville à environ 15 minutes à pied du centre touristique de Thamel, pour obtenir la carte TIMS, qui veut dire Trekker Information Management System, ce qui donne à peu près en français Système de gestion de l'information des randonneurs. Vous devez remplir un formulaire en indiquant une adresse au Népal, mettez votre hôtel à Katmandou, un lieu et une date de début et de fin de trek, mettez des dates un peu plus larges que prévu si jamais vous mettez plus de temps que ce que vous avez envisagé. Un numéro de police d'assurance, pensez à prendre une extension d'assurance avant de partir pour couvrir d'éventuels frais d'évacuation en montagne qui peuvent coûter très cher. Et un contact d'urgence, donc un de vos proches. Vous devrez fournir en plus 2 photos d'identité et une photocopie de votre passeport. Je vous conseille de prévoir tout ça avant de vous rendre au Népal pour gagner du temps. La carte TIMS coûte 2000 roupies népalaises, c'est-à-dire environ 15 €. Je vous rappelle que tout randonneur en Népal doit posséder cette carte qui est de couleur verte pour les randonneurs individuels et bleue pour les randonneurs partant avec une agence de trek. Cela permet d'enregistrer l'itinéraire de chaque randonneur et de contrôler le nombre et la répartition des randonneurs au Népal. En ce qui concerne le permis ACAP, qui veut dire Annapurna Conservation Area Project, vous découvrez mon bel accent anglais, ce qui donne à peu près en français projet de conservation de la zone de l'Annapurna. Pour cela, vous devrez à nouveau remplir un formulaire similaire à celui de la carte TIMS et fournir 2 photos d'identité. Le permis ACAP coûte également 2000 roupies népalaises, soit environ 15 €, pour une seule entrée. Attention, lors de votre trek, si jamais vous ressortez de la zone ACAP, vous devrez repayer le droit d'entrée. Le permis ACAP est une taxe d'entrée pour contribuer à la protection de cette zone de l'Annapurna. De manière générale, la demande de ces permis peut être assez longue, comptez environ 1 heure ou 2. Il faut être patient et les bureaux ferment vers 17 h. S'ils sont déjà fermés à votre arrivée à Katmandou, vous devrez attendre le lendemain ou vous pourrez également obtenir ces 2 permis à Pokhara au NTB, le Nepal Tourism Board, situé à quelques centaines de mètres de l'arrivée des bus en provenance de Katmandou. Alors attention, la réglementation concernant les visas et les permis de trek au Népal peut changer et je vous invite donc à vérifier la validité de ces informations sur le site officiel du Népal que je vous ai mis en dessous dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin et si vous êtes intéressé par les treks du sanctuaire et du balcon des Annapurna, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo
qui vous présente le guide que j'ai réalisé sur ce trek. Ce guide vous apportera toutes les informations nécessaires pour préparer et réaliser votre randonnée. Il est constitué d'une section préparation dans laquelle vous trouverez toutes les informations qu'il faut pour préparer ce trek et une section description dans laquelle vous trouverez l'itinéraire détaillé jour par jour accompagné d'une carte et d'une courbe altimétrique. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce juste en bas et surtout partagez-la si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou sur le blog et d'ici là je vous souhaite de belles aventures. Ciao!